Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, la capitale du Niger, Niamey, a été brutalement tirée de son sommeil par une série de tirs nourris à l'arme lourde et d'explosions d'une intensité rarement observée dans le cœur politique du pays. Peu après minuit, de puissantes détonations ont retenti autour de l'aéroport international Diori Hamani, zone hautement stratégique qui abrite à la fois des installations civiles et une base militaire nigérienne, véritable nœud logistique et sécuritaire de l'État. Selon de nombreux témoignages concordants, les échanges de tirs ont duré près de 2 heures, plongeant plusieurs quartiers de la capitale dans la stupeur. Des lueurs d'explosion ont illuminé le ciel, des véhicules auraient été touchés et au moins un avion civil stationné sur le tarmac a été atteint par des projectiles. À ce stade, les autorités n'ont communiqué aucun bilan humain officiel, entretenant un flou qui a nourri les spéculations et amplifié l'inquiétude de la population. Au petit matin, le calme est progressivement revenu, mais Niamey s'est réveillé sous haute surveillance avec un déploiement massif des forces armées autour de l'aéroport et des axes stratégiques. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque dans l'immédiat, mais des sources sécuritaires évoquent une opération armée coordonnée, possiblement menée par des groupes djihadistes actifs dans la région sahélienne, capables de frapper symboliquement sans nécessairement chercher à occuper le terrain. Au-delà du choc immédiat, cet épisode revêt une portée géopolitique majeure. Frapper ou tenter de frapper l'aéroport de Niamey, c'est viser le cœur battant de l'État nigérien, la porte d'entrée du pays, le pivot des liaisons diplomatiques, économiques et militaires. C'est surtout envoyer un message politique clair. Même la capitale, longtemps présentée comme relativement sécurisée, n'est pas totalement à l'abri. Cette attaque intervient dans un contexte régional extrêmement tendu. Depuis le coup d'État de 2023, le Niger s'est engagé, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, dans une rupture stratégique avec les partenaires occidentaux au profit d'une coopération sécuritaire redéfinie au sein de l'Alliance des États du Sahel. Les autorités de transition ont fait de la souveraineté sécuritaire leur principal argument politique, promettant une amélioration rapide de la situation grâce à de nouveaux partenariats, de nouveaux équipements et une doctrine militaire affranchie des anciennes tutelles. Or, les tirs de Niamey viennent ébranler ce récit officiel. Ils offrent aux groupes armés une victoire symbolique, démontrer leur capacité de nuisance, embarrasser le pouvoir et fragiliser la confiance de la population. Dans le Sahel, la guerre se joue autant sur le terrain que dans les perceptions. Une attaque spectaculaire, même contenue, suffit à alimenter l'idée d'un État sous pression permanente. Sur le plan international, l'incident réactive également les inquiétudes économiques et stratégiques. Le Niger reste un acteur clé dans l'approvisionnement mondial en uranium, ressource stratégique pour plusieurs pays. Toute instabilité durable autour des infrastructures critiques, aéroports, sites miniers, corridors logistiques, renforce la nervosité des marchés, des compagnies aériennes et des assureurs, avec des répercussions directes sur l'économie nationale. Enfin, cet événement pourrait provoquer un durcissement sécuritaire interne, contrôle renforcé, restrictions de circulation, opérations de ratissage, une réponse qui, si elle n'est pas finement calibrée, risque d'alimenter les tensions sociales et de nourrir le terreau sur lequel prospèrent les insurrections armées. Les prochaines heures et les prochains jours seront donc décisifs. La communication officielle, l'éventuelle revendication de l'attaque, l'évolution de la situation sécuritaire à Niamey et les réactions des partenaires régionaux permettront de mesurer si ces tirs constituent un épisode isolé ou le signe avant-coureur d'une nouvelle phase d'instabilité où la capitale nigérienne deviendrait à son tour un théâtre régulier de la guerre sahélienne. Ce qui est certain, c'est qu'en une nuit, les tirs à l'arme lourde ont rappelé une réalité brutale. Au Sahel, la bataille pour le pouvoir, la souveraineté et la sécurité ne se jouent plus seulement dans les zones périphériques, mais frappent désormais au cœur même des capitales. Les tirs à l'arme lourde qui ont retenti dans la nuit à Niamey, au Niger, ne peuvent être réduits à un simple incident sécuritaire nocturne. Ils constituent un événement géopolitique majeur, révélateur des profondes recompositions en cours au Sahel et des fragilités structurelles
des États engagés dans une transition politique et stratégique délicate. En frappant ou en tentant de frapper une zone aussi sensible que l'aéroport international et ses installations militaires attenantes, les auteurs de ces tirs ont visé bien plus qu'une cible matérielle, ils ont cherché à atteindre le cœur symbolique du pouvoir. Pendant des années, la capitale nigérienne a été perçue comme un sanctuaire relativement épargné par les violences qui ravageaient les zones rurales et frontalières. La nuit de tir vient briser cette illusion. Elle marque une étape supplémentaire dans l'évolution des conflits sahéliens, où la stratégie n'est plus seulement territoriale, mais psychologique et politique. Il ne s'agit pas nécessairement de conquérir, mais de démontrer une capacité de nuisance, d'installer le doute et de fragiliser la confiance de la population dans la capacité de l'État à assurer la sécurité, y compris au centre névralgique du pays. Cet épisode intervient dans un contexte régional extrêmement tendu, où le Niger, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, revendique une rupture avec les anciens schémas de dépendance diplomatique et sécuritaire. Le discours souverainiste porté par l'Alliance des États du Sahel repose sur une promesse centrale: reprendre le contrôle de son destin pour mieux garantir la sécurité. Or, les tirs de Niamey mettent ce récit à l'épreuve. Ils soulignent un décalage entre l'ambition politique affichée et la réalité sécuritaire encore instable. Les groupes armés, conscients de cette fragilité, exploitent précisément ce moment de transition pour tester, provoquer et embarrasser les régimes en place. Au-delà de la dimension interne, la portée de ces événements est internationale. L'aéroport de Niamey n'est pas qu'une infrastructure civile. Il est un hub stratégique, logistique et diplomatique, un point de passage essentiel pour les partenaires, les échanges économiques et les opérations militaires. Le simple fait qu'il ait été affecté, même partiellement, envoie un signal d'alerte aux compagnies aériennes, aux investisseurs et aux États observateurs. Dans un pays dont l'économie et la géopolitique sont étroitement liées à des ressources stratégiques comme l'uranium, toute atteinte aux infrastructures critiques résonne bien au-delà des frontières nationales. La gestion de l'après-crise révèle également un enjeu central, celui de la guerre de l'information. Dans les conflits contemporains, le silence ou la communication tardive de l'État peut se transformer en faiblesse stratégique. Les premières heures sont décisives. Lorsqu'elles sont occupées par les rumeurs, les images non vérifiées et les narrations adverses, la perception publique peut se retourner rapidement. La bataille ne se joue plus uniquement sur le terrain militaire, mais dans l'espace médiatique et symbolique. Enfin, ces tirs posent la question du risque de surenchère sécuritaire. L'histoire du Sahel montre que les réponses exclusivement coercitives, si elles ne sont pas accompagnées d'un effort politique, social et économique, peuvent nourrir le ressentiment et élargir le vivier de contestation armée. La tentation est grande, pour un pouvoir sous pression, de durcir le contrôle et de militariser davantage l'espace public. Pourtant, la leçon principale de cet épisode est claire. La sécurité durable ne peut être uniquement militaire. Elle repose sur la légitimité, la confiance des populations, la justice et une gouvernance capable de répondre aux causes profondes de l'instabilité. En définitive, la nuit de tir à Niamey apparaît comme un signal d'alerte géopolitique. Elle rappelle que, dans le Sahel d'aujourd'hui, les capitales ne sont plus des arrière-bases protégées, mais des fronts symboliques à part entière. La véritable épreuve pour l'État nigérien ne se joue pas seulement dans sa capacité à contenir un assaut, mais dans sa manière de transformer cette crise en occasion de renforcer la cohésion nationale, d'affirmer une souveraineté crédible et d'éviter le piège d'une spirale sécuritaire qui servirait à long terme les intérêts de ses adversaires.